Alors, vous avez votre bien à la vente, vous aimez votre bien comme tous vos proches, vos amis les plus proches qui vous connaissent et qui apprécient votre bien. Simplement, le côté affectif du bien peut vous induire en erreur. En effet, lors de la prise de décision de publier votre bien et d'y indiquer un prix, le côté affectif peut amener un certain nombre de propriétaires à ce qu'on peut appeler surestimer un bien. Et là, c'est l'erreur à ne pas faire. La surestimation va tenir compte également de dire par exemple, j'ai une plaque à induction, j'ai du mobilier, je laisse ce mobilier et je facture avec le prix moyen au mètre carré que nous avons abordé tout à l'heure dans la vidéo précédente, de dire je fixe mon prix. La surestimation va tout simplement faire que les acquéreurs ne vont pas vous appeler et ne vont pas vous démarcher pour démarrer en fait une visite. La surestimation va avec le temps aussi créer chez vous un certain nombre de questions et des doutes. À partir du moment où vous avez des doutes, il faut donc commencer à se remettre en cause. La remise en cause, si elle intervient au bout d'une semaine, cela veut dire qu'effectivement, on a ce qu'on appelle une problématique de prix. Il peut y avoir aussi une problématique de secteur. Mais en tout état de cause, vous êtes propriétaire d'un bien depuis 5 ans, depuis 10 ans. Vous connaissez bien sûr très bien votre quartier, la renommée, la notoriété du quartier. Cette notoriété du quartier, dès lors que vous en avez conscience, vous amène aussi à fixer un prix moyen, un prix au mètre carré qui va vous servir de base pour le prix. En aucun cas, même si dans un secteur pas très coté de Lyon, par exemple, le fait de se dire j'ai un côté très beau de mon bien, il est magnifique, il est sublime, j'estime qu'il vaut mieux que les autres, même si le secteur n'est pas top, c'est l'erreur à ne pas commettre. D'où l'intérêt, dans nos échanges, d'établir la bonne estimation. D'où l'erreur à ne pas faire, surtout, ne pas surestimer votre bien. Ne pas surestimer son prix, c'est important, c'est une chose, mais aussi la présentation. Maintenant que vous avez trouvé le prix qui vous paraît le plus correct et en adéquation avec le prix du marché, prix sur lequel les acquéreurs sont susceptibles de vous appeler, il va falloir présenter son bien. Comment bien présenter son bien? Et il faut bien peser ces mots, comment bien présenter son bien. D'où l'intérêt de bien écrire une annonce. Rédiger une annonce, c'est important. Ne pas être trop long, ne pas être rébarbatif. Allez à l'essentiel, soyez bref, soyez concis. C'est le rôle, c'est mon rôle en tant que professionnel de vous accompagner dans l'annonce. Mais il y a aussi les photos, les visites virtuelles avec le contexte Covid que nous connaissons malheureusement. De plus en plus d'acquéreurs, avant même de se déplacer, avant même de prendre le risque de se déplacer, préfèrent regarder les photos, d'étudier les photos, de voir même les visites virtuelles pour avoir une première approche, une première idée favorable ou défavorable du bien. Et effectivement, de nos jours, les acquéreurs vont vouloir avoir tendance à optimiser leur temps. Et c'est le rôle pour vous donc de bien rédiger votre annonce. Ne soyez pas rébarbatif, allez à l'essentiel. Un bon descriptif clair, bref, concis, permet également d'attiser, d'accaparer ce qu'on peut appeler la curiosité des acquéreurs, car ils n'ont pas accès à toutes les informations. Qui plus est, des belles photos lumineuses ou tous les angles de vue, par exemple de votre séjour, de votre terrasse, des chambres, de la cuisine. La cuisine est un espace important puisque c'est le plaisir de se mettre à table, de bien cuisiner dans un espace aéré, ouvert sur un séjour et qui plus est avec une terrasse lumineuse, notamment par exemple le printemps, l'été, où là la plupart des personnes ont un goût de se retrouver. Bien écrire son annonce, faire de belles photos, faire une belle vidéo, ce sont aussi les atouts de la réussite de votre bien.